Bonjour et bienvenue à notre tutoriel Comment ajouter des élèves sur la plateforme netacad.com. Donc tout d'abord, vous devez bien sûr vous identifier sur la plateforme Netacad. Ensuite, vous allez choisir votre profil enseignant. En choisissant Mon Netacad, j'enseigne. Vous allez ensuite sélectionner le cours pour lequel vous souhaitez ajouter des élèves. Puis aller dans Informations sur le cours. Voilà, donc dans la fiche Informations sur le cours, en bas de page, vous pouvez voir un tableau. Donc ce tableau va se compléter au fur et à mesure que vous ajouterez des élèves. Donc à droite, le bouton Ajouter des élèves. Alors il y a 6 façons d'ajouter des élèves dans un cours de la Netacad. C'est relativement simple. En règle générale, il n'y a pas de difficulté. La première option, ça va être une option vraiment manuelle. Donc ajouter un étudiant. Donc ajouter un nouvel utilisateur. Et donc là, on va vraiment taper manuellement les coordonnées de notre élève. Donc son nom, son nom et son adresse courriel. La carte d'étudiant ou numéro d'identification de l'étudiant, donc c'est un numéro interne. Si vous n'en avez pas, laissez le champ disponible. Ensuite, la langue française, donc c'est la langue dans laquelle l'étudiant va recevoir les communications. Donc soit j'enregistre et je choisis enregistrer et ajouter d'autres. Donc ça, c'est simplement quand j'ai une liste d'étudiants et que je souhaite qu'il y ait un nouveau champ qui apparaisse, ou soit j'ai un seul étudiant à enregistrer et je fais enregistrer et terminer. Donc là, c'est tout simple, c'est déjà terminé. Donc je vois mon étudiante qui apparaît dans ma liste. La deuxième option, c'est d'importer un fichier CSV. Donc soit j'ai déjà un fichier CSV, je vais aller le chercher. Donc c'est un gabarit. Alors ce qui est important par contre, c'est l'ordre des champs, l'ordre d'apparition des champs. Donc il faut bien qu'il y ait le prénom de l'élève qui apparaisse en premier, son nom de famille en deuxième, son adresse courriel en troisième et en quatrième, son numéro d'étudiant. Donc là, j'ai sélectionné mon fichier, donc je vais faire importer des étudiants. Là, j'ai seulement quelques étudiants dans mon fichier, j'en avais que 4, donc c'est très rapide. Voilà, donc les 4 étudiants ont été importés. On voit que ma liste s'allonge. Toujours par rapport à cette deuxième option, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un fichier CSV disponible, vous pouvez tout simplement télécharger le gabarit de Cisco. Ça va se télécharger automatiquement. Voilà. Et en fait, c'est très simple. Donc, vous avez bien les colonnes qui apparaissent dans l'ordre indiqué. Donc, prénom, nom, courriel et numéro d'identification. Donc, soit vous le complétez manuellement, soit vous copiez-collez des informations que vous pouvez avoir dans un autre fichier. Et donc, ensuite, l'opération est la même. Vous sélectionnez votre fichier. Enfin, il faut l'enregistrer sous votre desktop, par exemple. Vous téléchargez votre fichier et ensuite vous importez les étudiants. La troisième option, qui est encore plus simple, c'est d'importer des étudiants qui ont suivi un cours précédent. Par exemple, là, je vais choisir des étudiants qui ont suivi le cours d'introduction à la cybersécurité et donc qui vont passer maintenant au cours essentiel. Donc, je prends Carole, Caleb, Claire et Alison, par exemple, et j'importe mes étudiants. Voilà, donc j'en ai simplement 2 qui ont été importés, 2 étaient déjà dans ma liste. Donc on ne l'a pas importé, on les a pas importés une seconde fois. Donc la méthode suivante, c'est tout simplement de laisser les étudiants s'inscrire eux-mêmes, mais en leur donnant quand même des outils à disposition. Donc j'ai la possibilité de créer des jetons d'inscription.
par exemple, je vais créer 5 sièges pour mon cours. Voilà, donc ça va me donner vraiment des numéros uniques de jetons. Donc c'est ce numéro-là que je dois communiquer à mon élève pour qu'il puisse s'inscrire. Donc là, je vais vous montrer comment l'élève peut récupérer son inscription en fait à l'aide de ce jeton. C'est très simple. Donc il doit aller sur la page d'accueil de la netacad.com et puis il va aller, on va remettre en français, il va aller dans s'identifier et il va sélectionner l'option échanger un jeton d'inscription. Donc, selon qu'il soit déjà inscrit sur la plateforme ou si c'est une première visite, donc on lui demande de sélectionner une de ces deux options. Donc, si c'est une première visite, par exemple, on lui demande d'entrer donc ces informations dans les champs afin de créer son profil. Et c'est ici qu'il doit indiquer donc le numéro du jeton d'inscription. Voilà pour les jetons d'inscription. La deuxième option pour s'inscrire soi-même, enfin pour que l'élève s'inscrive lui-même, c'est de créer une page d'inscription en libre service. Donc là, c'est très facile, encore une fois. Vous sélectionnez la langue, vous sélectionnez si vous souhaitez ou non être averti à chaque fois qu'un élève s'inscrit. Vous avez l'option d'ajouter une image. Par exemple, on peut aller chercher un logo. Vous avez également l'option d'ajouter des instructions. Donc, on peut demander aux élèves de s'inscrire avant une date prédéterminée. Et nous pouvons donc soit enregistrer le brouillon et publier notre lien plus tard, ou nous pouvons rendre notre lien public. Donc là, ça a tout simplement créé un lien d'inscription. Vous voyez, on peut le voir en haut, ici. Donc lorsque vous communiquez ce lien à l'élève et qu'il utilise le lien, donc c'est la page qu'il va voir lui-même. Donc c'est très simple, en fait, il s'inscrit simplement ici, en indiquant son courriel, son nom, son prénom, et il envoie. Et voilà, il sera inscrit sur le cours de la netacad. Donc la dernière option, c'est tout simplement de porter l'historique, c'est-à-dire que ça va vous donner accès à la liste des étudiants qui ont suivi des cours précédemment. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner les élèves que vous souhaitez inscrire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel sur comment importer des élèves dans un cours de la netacad. Nous avons beaucoup de tutoriels disponibles sur différents sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci.